dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. La Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, se fait pauvre afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Voilà que la Bible fait l'objet de notre message de ce dimanche qui a pour thème le principe d'enrichissement. Priez pour que Dieu vous parle. Il est la voix prière. Éternel Dieu, Père de gloire, Dieu tout-puissant, dans le nom puissant de Jésus, on va te dire merci. En ce dimanche béni. Merci parce que nous sommes au bénéfice de ta grâce. Merci parce que tu prends soin de nous. Que la gloire te réjouisse. Au début de cette année jusqu'à ces jours. Sois magnifié dans les noms. Seigneur Dieu, nous laissons tout entre tes mains. Assiste-nous. Que le Saint-Esprit nous dirige du début jusqu'à la fin. Gloire. En ce moment, nous écoutons ce chant. Que chacun élève ses 2 mains. Qu'il élève son cœur vers Dieu. Et qu'il soit dans la méditation. Dans la présence bénie de Dieu. À adorer Dieu. À l'élever. À le magnifier. À lui dire combien de merveilleux, combien il est grand, il prend soin de nous, il est amour. Élever Dieu, adorer Dieu. Tout ce que tu as pu concrétiser dans ma vie, mon âme te témoigne. Tout ce qui s'est passé, parce que je la crois en Jésus. Je t'ai parfait d'une foi parfaite. Dieu, adorer de toute mon âme, dis mon
est intitulé Le principe d'enrichissement. On fait allusion à ces trois choses. Premièrement, ça peut être du bien que vous pouvez laisser aux gens. Et si vous n'avez pas ces biens-là, vous n'avez rien à laisser à vos enfants. Et voilà pourquoi le deuxième élément qu'il faut considérer quand on parle de l'héritage, ce sont des principes qui ont caractérisé votre vie et qui vous survivront. Et voilà pourquoi j'aime beaucoup parler de principes, partager avec vous de principes, parce que ça fait partie des éléments, quand on parle de l'héritage, qu'on peut laisser aux gens. Parce que vous avez vous-même vécu aussi ce principe. Et quand on parle encore de principe, on fait allusion aux gens que vous êtes en train d'influencer ou que vous avez influencé. Et dont la vie est devenue meilleure. Vous ont connu. Amen. Amen. Voilà ces trois éléments qu'il faut retenir quand on fait allusion à l'héritage. Peut-être tu peux te dire, mais moi je n'ai pas l'argent aujourd'hui, si je mourais, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Tu n'as pas l'argent. Mais est-ce que tu n'as pas des principes que tu as observés dans ta vie et que ces principes ont changé le cours de ta vie et qui te survivront? Est-ce que vous n'avez pas influencé la vie des gens en tant qu'une personne d'influence et que vous avez rendu ces gens meilleurs comme cette année 2014, au début de cette année, nous avons tous proclamé: je suis meilleur, je suis excellent parce que vous avez l'accord du 10. Je crois que la meilleure manière de laisser un héritage, c'est d'influencer la vie d'autres personnes. Comme je suis en train de le dire, je suis en train de me développer pour devenir meilleur. Je me développe jour le jour pour devenir meilleur, afin de rendre autrui meilleur, afin que nous puissions laisser un jour ce monde meilleur. S'il y a quelqu'un qui veut voir un signe, je suis en train de dire, le principe, et en vous partageant cela, je suis en train en même temps de vous influencer pour que vous deveniez meilleurs. Nous puissions laisser un jour ce monde meilleur. Ceci, le revenu ne pourra croître que dans la mesure où vous croîtrez vous-même. Amen. Votre revenu, quand je parle de revenu, ça veut dire que c'est que vous recevez comme rémunération, c'est que vous avez comme argent. Votre revenu pourra croître que dans la mesure où vous-même vous croîtrez. Si vous ne croissez pas, alors votre revenu aussi ne croîtra pas. Il faut bien retenir le premier principe que je partage avec vous en ces débuts de cette année 2014. Retenez bien votre revenu ne pourra croître que dans la mesure où vous croîtrez vous-même. De mon enseignement dans cela est que vous méditez cela, vous développez avec le remix, votre vie changera, vous deviendrez meilleur, je vous rassure.
Vous savez, j'ai voulu vous partager cette pensée que vous serez la même personne. Vous êtes dans 5 ans. Vous savez, nous venons de terminer 2013. Si vous faites 2013 plus 5, c'est 2018. Dans 5 ans, nous allons encore fêter une grande action pour l'église d'amour Dieu. Parce qu'après chaque 5 ans, nous faisons un grand événement. Le premier événement dans 5 ans, c'était au palais du peuple. Le second événement, c'était au stade. Et le troisième événement, c'était ici, avec la reconnaissance du ministère, des gens qui sont avec moi. Et la 20e année. Amen. Alors j'ai dit, vous serez la même personne que vous êtes aujourd'hui. Même si nous sommes au début, même en 2020, 2018, quelque chose. Les gens avec qui vous marchez, et les gens avec qui vous Amen. Amen. Si on veut qu'on vous voit tel que vous êtes aujourd'hui, dans 5 ans, en 2018, mais bien aimé, vous serez toujours la même personne que vous êtes aujourd'hui. Mais si on veut vous voir différent dans 5 ans, il y a des choses que vous êtes appelés à bien observer. Premièrement, les gens avec qui vous marchez, parce que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Ne marchez pas avec les gens qui doutent de la parole de Dieu. Ne marchez pas avec les gens qui ne croient pas la parole de Dieu. Marchez avec des gens qui ont la foi. Parce que quand vous avez la foi, vous allez plaire à Dieu. Quand vous rendez la vie, c'est la foi. Tu vas mettre fort les Amen. Vous savez, j'ai livré mon secret de ce que je suis sur Internet. J'ai dit mon don dominant, c'est transmettre la foi, vraiment. Ça, c'est sans conteste. Personne ne peut contester cela. On a communiqué la foi. C'est mon don dominant. Ça, c'est sans conteste. Je communique le réma. Et j'ai dit je vivrai, je proclamerai mon règne éternel, je ne mourrai pas. Amen. Tu dois connaître quel est ton dominant. Si tu veux la voix qui se sert, Amen. David était un tueur de géants. Joseph était quelqu'un qui interprétait les songes. Amen. Paul était apôtre. Il donnait les révélations. Amen. Et capitaine comme c'est celui qui transmet le
don dominant. Et j'ai dit ma passion c'est l'enseignement. J'aime enseigner la formation. Ça c'est ma passion. Je suis dans la joie quand j'enseigne, quand je forme. Aujourd'hui je suis en train de former des leaders, des personnes d'influence. Amen. Ça c'est ma passion. C'est ce que j'aime. Enseigner, former les gens. Et ça correspond également à mon appel au ministère en tant que docteur, enseignant de la parole de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu aimes faire? Et que tu fais même si on te donne pas l'argent. Tu le fais même bénévolement. C'est ça ta passion. Amen. 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 Ma différence c'est Libala et Za. Amen. Il n'y a personne dans le monde qui parle de Libala. C'est ça ma différence. Par ça, les gens font des louanges en ta personne. Libaleza, marche. Voilà, ma particulière. Amen. Quel est mon message? Parce que je suis quelqu'un qui transmet le vraiment. Et quel est mon rêve préféré? Quel est mon message? C'est le nom de cette église. L'amour triomphe toujours. Et à la place de l'amour, il faut toujours mettre ton nom pour dire comme moi, capitaine, on va me triompher. Amen. Vous savez, dans n'ayez pas les complexes d'infériorité. Quand je vous dis l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, c'est Bill Gates. Tu ne deviendras pas Bill Gates. Tu ne deviendras pas Bill Gates. Amen. Amen. Si je vous dis que celui qui avait les talents en tant qu'un grand basketteur, Michael Jordan, tu ne seras pas Michael Jordan. Amen. 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 Si tu veux être comme quelqu'un qui a le sens des affaires comme Donald Trump que je vous parlais aujourd'hui, vous ne serez pas Donald Trump. Amen. Amen. Si je vous dis qu'il faut être comme Mère Teresa qui avait le cœur des affamés, des gens qui souffraient, vous ne serez pas Mère Teresa. Si vous voulez prendre le succès en regardant ces gens, le succès est pour chacun de nous. Parce que le succès c'est défini par ceci. C'est le but pour lequel Dieu vous a mis ici. Libérez votre potentiel au maximum et aidez les hommes. C'est ça le succès. Et pour avoir ce succès, tu dois connaître quel est ton don dominant, quelle est ta passion. Amen. 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 Quelle est ta passion? Quel est le message que Dieu t'a donné? Et quelle est ta différence, ta spécificité, ta valeur? Si tu connais ces choses et que tu commences à aider les autres avec cela, tu auras du succès. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Amen. Que tu as observé dans ta propre vie, ces principes qui ont changé ta vie, ces principes qui te survivent. Amen. Amen.
Et aujourd'hui, je vous parle de ce principe d'enrichissement. Un des principes, le premier principe que je partage avec vous en cette année 2014. Et ce principe dit ceci: votre revenu ne pourra croître que dans la mesure où vous croîtrez vous-même. Suivez-moi très bien. Dernier temps, quand j'enseigne, comme je l'ai dit, mon héritage, c'est influencer la vie des gens qui est avec eux. Ils rendent leur vie. Écoutez, chaque fois que vous venez ici, c'est pour que votre vie soit influencée. Et la finalité pour que vous deveniez meilleur. Parce que vous avez déjà la cote 10. Consiste à augmenter votre propre énergie, et si vous le faites, les gens seront naturellement attirés par vous, et quand ils se présenteront à vous, envoyez-leur la facture. Augmentez votre propre énergie. Amen. Amen. Augmentez, pas rabaisser. Augmentez votre il faut monter plus haut, atteindre le sommet, augmentez votre énergie. Amen. Amen. Vous verrez que les gens seront attirés par vous. Amen. Et quand ils seront attirés par vous, quand ils viendront, vous leur dites, venez chez moi, et j'ai augmenté mon énergie, parce que vous recevez quelque chose de ma part, vous prenez la facture, payez sur ce que vous avez. Amen. Acclamez les Seigneurs. Amen. Amen. Facturez les gens qui seront attirés par l'énergie que vous allez augmenter. Amen. Ils sont dans le piège temps-argent. Temps-argent. Je dois aller au travail. 8 heures de travail. Amen. Amen. Après avoir terminé 8 heures de travail, il n'y a plus rien. On ne te donnera rien. On te donnera seulement les temps que vous avez presté. Et dans la vie, nous n'avons que 24 heures. Amen. 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 Mais après les 8 heures de travail, si vous n'avez pas trop avoir l'argent, pourquoi vous êtes dans ce piège? Pourquoi vous êtes dans le piège temps-argent? 8 heures de travail, on vous paye selon le temps que vous avez. Mais je veux qu'on commence à vous payer selon la valeur que vous êtes en train d'apporter dans des choses que vous êtes en train de faire. On va commencer à vous payer selon la valeur que vous valez. C'est que vous rapportez. Acclamez très fort. La valeur aux yeux de Dieu. Valorisez-vous auprès des gens. Amen. Amen. Si vous en aviez à faire beaucoup d'argent sans y être préparé intérieurement, vous risquez de les voir disparaître rapidement. Vous savez, beaucoup de gens ont beaucoup, mais cet argent est parti comme ça, parce qu'on n'était pas préparé dans leur fort intérieur. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Amen. Amen. La grande majorité des gens n'ont tout simplement par eux-mêmes la capacité de générer et de retenir des grandes sommes d'argent et de relever les défis accrus dont s'accompagne l'enrichissement et la réussite. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas beaucoup d'argent. Vous savez, les millionnaires
millionnaires qui doivent leur fortune à leurs efforts et qui la perdent, la regagnent habituellement en un laps de temps relativement court. Amen. Amen. J'ai dit bien le millionnaire qui doit leur fortune à leurs efforts. Bien aimé, le mot important en cette année, c'est l'effort. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre effort. Amen. Faites tous vos efforts. C'est toi qui t'es présenté. Celui qui s'efforce, il augmente aussi son énergie. Il atteint aussi les soleils. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui peut la nation de faire des efforts dans cette année, amen. Et les millionnaires qui doivent leur fortune à leurs efforts, ils les le récupèrent rapidement. Vraie définition du succès que je vous donne, c'est-à-dire connaître le but pour lequel Dieu vous a créé, libérer votre potentiel au maximum et aider les autres. Alors écoutez l'histoire de cet homme qui illustre bien cette réalité. Trump fallait de lui et a tout perdu pour ensuite tout regagner et même plus en quelques années. Amen. Pour devenir riche, vous devez apporter des changements dans vos valeurs fondamentales. Pour devenir riche. Et devenir riche. Quelle est sa mère? Parce qu'il y a d'autres gens qui n'aiment pas devenir riche. Il y a ces trois niveaux. Où ça se tire pas. C'est le niveau le plus bas. Où ça te tire de la classe moyenne. Où ça te tire au sommet comme nous sommes dans le sommet. C'est seulement un seul mot riche. Il est ça. Amen. Amen. Montre la main à moitié. Au lieu de lever ça, comme s'il touchait Dieu. Que Dieu confirme sa parole. Tout que Jésus est riche. Il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, tu ne sois plus pauvre, mais que tu deviennes riche. Pourquoi tu dois refuser la pauvreté en toi? Est-ce que je vois un riche ici? Est-ce que je vois un riche ici? Est-ce que je vois un riche ici? Amen. 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 Alors écoutez, vous savez quand Dieu nous dit quelque chose dans sa parole, qu'il avait cru quand Jésus lui a dit, viens, te prophète de l'un du Yaka,
Amen. Voilà. Combien que vous croyez à la parole? Amen. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Que Dieu soit reconnu vrai et tout en bon et quand sa parole te dit que Dieu est riche, tu sois riche. Croyez à la prospérité. Ne crois pas à la prospérité. Parce qu'il y a des gens. Vous voyez, vous avez camarade en théo prospérité. C'est quoi camarade? Vous avez s'arrêter en théo prospérité. Et avant, vous ne pas camarade. Après ça, Amen. Amen. Vous savez, beaucoup de gens disent souvent ce verset qui dit heureux le pauvre en esprit. Et la suite, il dit quoi? Hein? Car le royaume des cieux est l'air appartient. Vous savez, avant de venir ici, je partageais sur Facebook. J'ai dit ceci. Jésus-Christ est venu pour prêcher l'évangile aux pauvres. On ne sous-entend pas nécessairement une pauvreté matérielle. Ici, le Seigneur faisait allusion à ceux qui sont pauvres en esprit. Quand nous sommes pauvres en esprit et que nous nous déchargeons complètement sur lui, esprit, âme et corps, Jésus s'occupe de nous car aujourd'hui encore il est vivant. Il veille sur nous. Il nous aide. Il nous bénit. Quand Jésus disait bénis les pauvres en esprit, religion aux gens qui dépendent au Seigneur pour chaque besoin dans leur vie. Il faisait allusion aux gens qui dépendent du Seigneur pour chaque besoin dans leur vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus-Christ. Donc l'évangile, la bonne nouvelle, pour un pauvre, c'est la prospérité. C'est là qu'il a claqué sur les l'évangile, la bonne nouvelle, c'est la prospérité. Acclamez que sur les est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prospéré là? Prospéré à tous égards. Sur le plan matériel et financier. Soyez en bonne santé physique. Prospérité, il faut que Dieu vous donne la vie. Amen. Acclamez très fort. Comment on a battu pour ma capa, ils n'avaient pas si. Amen. Amen. Acclamez-le. On a versé on a dit mais comprenez les pauvres en esprit, ça veut dire quoi? Si tu ne donnes pas, tu resteras pauvre. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Donner, il vous sera donné. Il sera dans votre mesure. C'est vous qui d'abord. On vous mesurera à la mesure dont vous serez servi. C'est le réma. Amen. Amen. La compréhension des choses de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi moi j'ai dit que mon don de rien c'est transmettre le réma. Amen. 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 Mais à part ça, il faut aussi avoir l'intelligence des choses. Amen. Amen. Il ne faut pas seulement être molimo. Il faut avoir aussi l'importance. Amen. Amen.
Amen. Amen. Moi j'ai dit, pour devenir riche, vous devez apporter des changements dans vos valeurs fondamentales. Amen. Amen. Mais vous pouvez me demander les valeurs fondamentales, c'est quoi? Écoutez, apportez des changements dans vos valeurs fondamentales. Il y a 4 catégories de gens. D'une manière générale. Si tu n'es pas dans l'une de ces catégories, tu dois chercher à connaître quelle est ta source de revenus. De te retrouver dans l'un de ces 4 catégories. Et je vous recommande toujours la meilleure dont je vous ai toujours fait allusion. Amen. Amen. La première catégorie, employé. Et quelle est la valeur fondamentale d'un employé? Le travail commence à 7 h. Et son employeur l'attend à 7 h là. Il reçoit son salaire et il reste dans ses pieds tant argent à voire même au-delà. Peut-être sans recevoir des heures supplémentaires. Mais d'abord, c'est quand même quelque chose de bien. Et la valeur fondamentale d'un employé, c'est quoi? La sécurité de l'emploi. Vous savez, quelqu'un qui travaille, si vous voulez lui dire autre chose, il risque de vous traiter d'un sorcier. Pasteur Majiwana. Les autres magie, c'est le sang la magie. Pour qu'on aille bien monter. Pour que tu aies l'eau, c'est qui aille bien l'eau. Amen. Amen. Non, c'est parce que tu ne fais pas prendre des risques. Les gens qui sont des employés, le grand problème dans leur vie, ils ne veulent pas libérer les gagnants qui sont dans eux. Et celui qui est un gagnant, il prend des risques. Qui ne risque rien ne fait rien. Amen. Un gagnant prend des risques. Mais un perdant n'aime pas prendre des risques. Mais vous êtes appelés à libérer les gagnants. Amen. Vous allez toujours continuer à vivre de cette manière. Avec un employé, avec comme valeur fondamentale la sécurité de l'emploi. Na kota na musala baba na biso so kota na musala aux retraite na 65 ans na ba moko aux travailler kaka bambo et na banque après moi tam c'est qui valeur ainsi de suite. Amen. Amen. Et tu es figé, restez comme ça. C'est ta valeur fondamentale. Deuxièmement, la deuxième personne, c'est un travailleur autonome, un spécialiste. Un avocat, un expert comptable, un médecin, un mécanicien, quelqu'un qui est spécialisé dans tel domaine. Quelle est sa valeur fondamentale? C'est l'indépendance. Ah, mais parce que il se fait mignon, non, Amen. Tu deviens indépendant. Est-ce que tu comprends? C'est ça la valeur fondamentale d'un travailleur autonome. Être indépendant. Vous ne devez pas être soumis par des ordres d'un chef. Lui-même, il devient aussi chef. Il crée son ligablo, ses affaires. Mais écoutez,
Si tu deviens dépendant, combien tu continueras à souffrir? Amen. Amen. Si je ne pars pas en ce lieu de travail, le revenu n'entrera pas. N'est-ce pas? C'est comme ça. Si tu as ton ligablo, solo dio qui te peut formulater, c'est bon au quota. L'argent n'entrera parce que tu es devenu indépendant. Donc, si tu ne travailles pas, l'argent n'entrera pas aussi. Est-ce que tu ne peux pas prendre un autre risque? Tu veux rester avec cette valeur? Tu ne peux pas changer. Voilà pourquoi moi j'ai dit aux gens qui sont des employés, changez, quittez le côté gauche, passez du côté droit, le cadre est là. Premièrement, ils ont dit qu'on appelle entrepreneur, propriétaire d'entreprise, PDG de tes propres affaires. Et là, tu as comme valeur fondamentale, commencer à créer la richesse. Mais c'est là, je crois c'est là. Ce sont des principes que je vous donne. Qui vous feront réussir. Qui vous rendront meilleur. Amen. La valeur fondamentale de l'entrepreneur, c'est créer la richesse. Amen. Amen. C'est créer un actif. Un actif, c'est ce qui te fait entrer. Amen. En dixième partie, c'est ce qui te fait sortir. Cette semaine, j'étais à la banque. Je suis allé retirer mes carnets. Et j'ai bavardé avec quelqu'un de la banque. Je lui dis, vraiment, vous prenez l'argent des gens. Vous utilisez la... Mais vous n'arrivez pas à aider les gens. Amen. Amen. Et la personne m'a dit, oui, pasteur, tu as raison. Si vous suivez les histoires de la banque. Amen. Moi j'ai dit, moi je vous connais. Les gens qui ne vous connaissent pas ne sauront pas les choses que je suis en train de partager. Amen. Un découvert Vous savez, moi je ne peux pas aller prendre de l'argent à la banque aussi longtemps que je ne sais pas que cet argent. Parce que vous savez pourquoi on recourt à l'argent de la banque. N'allez pas prendre de l'argent à la banque parce qu'il y a des gens qui vous disent d'aller à la banque. Mais tu n'as aucun projet. Amen. Amen. Il faut être sûr de ton projet. Vous savez, l'argent de la banque, on l'utilise pour te propulser à un niveau. Amen. Amen. Tu peux t'enrichir avec l'argent des autres. Mais pourquoi les autres recevoir l'argent que tu peux retirer à la banque. Et quand tu retires, tu fais un projet. Tu avais déjà un projet. Tu passes et tu as un actif qui te permet de retourner directement l'argent. Mais ne restez pas prisonnier de la banque. Ou des années en année. Tu ne fais que rembourser. Là, c'est le plus la vie. Tu deviens prisonnier. Tu n'es plus libre. Amen. Amen. Je vous donne ce conseil. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez, pasteur, je me suis endetté. C'est pourquoi j'ai fait telle action. C'est pourquoi j'ai telle chose. Et
Maintenant, je suis obligé de travailler durement pour rembourser cet argent. Mais tu n'es plus libre. C'est pas la vie. Parce que s'il ne travaille pas durement, on viendra lui ravir le bien, et on risque de l'arrêter et pas aller en prison. Amen. Amen. Parce qu'il n'est plus libre, il est lié. Il doit rembourser l'argent. Parce qu'il n'a pas su comment profiter de l'argent des autres pour se propulser à un niveau élevé. Il n'a pas ce qu'on appelle l'intelligence financière que j'ai communique aux gens, qui est le plus grand actif qu'il faut avoir. Ola lobi fura zora makasi ozo bonde lo zwa makasi pour une osala pozo misabon aba ozo bonde la te pour makasi lo une osala la ntambe mais pour o ki te ozo ki sabat bon aba ça c'est le plaisir voilà les communautés et la sœur à la banque m'a dit mais voilà moi ça va beaucoup de gens souffrent moi j'ai pas voir penser aux gens quelqu'un qui travaille à la banque amen parce qu'il n'avait pas l'intelligence. Créer un actif. Et vous allez commencer à gagner un revenu qu'on appelle un revenu sans travail. Amen. Et en même temps, tu deviens investisseur. C'est ça la valeur fondamentale d'un investisseur. L'argent travaille pour nous. C'est la liberté financière. Combien il faut jouir de la liberté financière pour jouir de la liberté dans tous les domaines de ta vie. C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Si tu dois cela, quand même, c'est pour le Seigneur. C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Jésus ne nous a pas du coup l'esclavagisme. Non, c'est pour la liberté. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel et financier. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Janvier, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme prospérité et ton âme. Mesdames, je vous connais tout le rêve. Parce que c'est mon temps de venir à chacun selon sa classe. Amen. Devenir riche, tu dois changer ta valeur. Comme à jamais riche, ce que tu as dans la mentalité employée. Comme à jamais riche, ce que tu as dans la mentalité à travailler autonome. Comme à riche, ce que tu entrepreneur, au créatif, au premier investisseur. Voilà les valeurs fondamentales. Il faut retenir qu'il faut vous imprégner de cela. C'est ça qui fera que. Et aussi, Jésus a dit, ici, la famille Sabino riche, pour la pauvre, comme un riche. Vérité, c'est comme réalité. Mais comme en réalité, dans ma terre, on a terre, bien. Maintenant, mon Seigneur, il y a rien qui m'a vraiment bien. Acclamez très fort. Écoutez, il ne s'agit pas tout simplement de modifier ce que vous faites. Vous devez littéralement changer ce que vous êtes. Essayez de comprendre qui vous êtes. Essayez de comprendre ce que vous êtes. Vous avez toujours la mentalité employée, vous pouvez pour la mentalité entrepreneur et pour changer. Parce que là, je vous ai parlé de Donald Trump. Mais c'est toujours lui dont je fais allusion. Mais c'est son ami Robert qui témoigne de cette manière. Mon ami Donald Trump vaut aujourd'hui des milliards, mais il filme à une époque où il a tout perdu lors d'un crash immobilier. L'expérience qu'il a vue endettée de 9 milliards de dollars. Et j'ai croisé un mendiant dans la rue et j'ai réalisé qu'il fallait 9,2 milliards de dollars de plus que moi. Fallait longtemps Donald Trump pour se hisser du pouvoir au sommet.
sommet. À cause de ce qu'il est, ou plus précisément, de ce qu'il est devenu. Devenez ce que vous deviez c'est important. Il faut passer de là où tu es pour aller là où tu pourrais. Amen. Il faut quitter cet endroit. Pour aller à cet endroit, il faut rester au sommet là où tu es. Ne restez pas là. Toujours en bas. Atteignez le niveau de là où tu es mis. Devenez ce que vous êtes. Amen. Le bala kokoma we sengena koba kokoma we sengena koba. Koba te na ozala o nazali. Na ozala toujours nazali. Oh ça dit à moi na hiyo ngati yote. Toko na 2014 ka tsega bo. Tanto le bateau pesa, o pesa. Tanto le basala bo, o sala te. To continue ka bo, devenez ce que vous deviez et sengena koma. Amen. Amen. Libérez votre potentiel. Libérez votre énergie. Amen. Amen. Faites ce que vous n'avez jamais. Pour posséder ce que vous n'avez jamais possédé. Et pour devenir ce que vous n'avez jamais été. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Et c'est le résultat d'un cheminement fructueux en matière de développement personnel. Voilà pourquoi cette année, nous appelons ça l'année du développement personnel. Il faut grandir. Amen. Amen. Devenez ce que vous deviez être en 2014. Cette année de développement personnel. Si les gens veulent perdre leur fortune, ils ne perdent jamais l'ingrédient le plus important de leur réussite, qui est leur esprit millionnaire. Mets la main dans ta tête. Un esprit millionnaire. Dis ça autre fois. C'est que vous dites c'est millionnaire. J'ai un esprit millionnaire. J'ai un esprit millionnaire. Voilà l'ingrédient le plus important. Tu dois avoir pour devenir millionnaire. C'est que tu dis c'est ce que ça veut dire. La méthode des gens de passer les chemins. C'est ça la vérité. C'est ça le dans le cas de Donald, il s'agit d'un esprit milliardaire. C'est ce que le thermostat financier de la plupart des gens est réglé sur le millier et non sur le million. Celui de certaines personnes est réglé sur les centaines, pas même sur le millier. Et celui d'autres personnes est réglé sur moins zéro. Amen. Amen. Plus jamais. Plus jamais. Ah, tout le baba centaine. Amen. Ah, tout le baba millier, tout le baba million. Amen. Amen. Bien que nous avons déjà milliardaire en Zambie. Pour déjà que tu sois riche abondamment pour vous vivre. Amen. Nazali déjà riche abondamment pour vous complètement approvisionner en Jésus-Christ. Le riche est riche. Acclamez le fort. Amen. Faut que ton thermostat financier soit réglé sur 2 millions comme nous sommes dans cette église. Je suis le pasteur millionnaire et toi tu es le fils. C'est fille. Moi je suis millionnaire. Moi je suis millionnaire. Et tu es un fils et une fille millionnaire ici. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. C'est comme ça,
Quel esprit millionnaire. Ce mon livre, ce là, on a beau tiens le bon, on a le bon, un esprit millionnaire. Comme on a le charismatique, on a dit vous voulez vous saluer. Amen. Oui, tiens le bon, ma beau. Amen. Non, ma bambou, mon micro, maintenant on va dire un esprit millionnaire. J'ai un esprit millionnaire. J'ai un esprit millionnaire. Pour ceux qui ont libéré la moto, on s'est imposé ma beauté. Ils imposeront les mères aux malades. S'il y avait la maladie de la pauvreté, et cette maladie de la pauvreté va partir. Et tu vas commencer à vivre là. Prospérité, c'est que tu dis parce que tu dis que tu as un esprit. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes appelés à devenir des millionnaires. Amen. Amen. Il faut que cette vérité devienne réelle. Parce que notre Seigneur Jésus est déjà riche. Il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons. Même si Dieu n'a pas promis à chacun d'être milliardaire, mais Dieu a promis à ceux qui nous soyons riches, abondamment pourvus, complètement provisionnés. Ah, Jésus-Christ, c'est ce qui passe là. Et les gens qui cherchent littéralement, et ils en ignorent totalement la cause. Et la réalité, c'est que la plupart des gens n'exploitent pas leur plein potentiel. Exploiter ton talent et tu vas exploiter ton potentiel. Amen. Un des éléments clés du succès. Un autre point important du succès, c'est le but de ta vie sur la terre. Et on connaît le but de sa vie sur la terre par son talent. Quand tu utilises ton talent et tu le libères au maximum, tu vas commencer à réussir. Tu auras du succès et tu deviendras riche. Amen. 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 Prenez l'exemple des gens qui font le sport. Amen. Amen. Prenez celui qui court vite là. Hein? Bot. Yes. Hein? Seul bot. Amen. Amen. Vous croyez que s'il y aura un olympique à Moscou ici dans quelques temps, vous croyez qu'il ne s'entraîne pas? Tous les jours il s'entraîne pour développer son potentiel au maximum. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui sont en train de voir son film, comment il va aller toujours et comment il peut le surpasser. Et lui aussi, de son côté, il fera tout pour récupérer son potentiel. Mon bien-aimé, quand tu prendrais la décision de récupérer ce que tu as mis en place, tu deviendras riche. Et voilà pourquoi Jésus a dit, faites valoir vos talents jusqu'à ce que je retienne. Faites les commerces avec cet argent. Sala bombongo na talent ou na pesa. Yo. Amen. Amen. Oui, bateau, parce qu'il va pas pour la mater. Tant que ça le dit, faites valoir vos talents jusqu'à ce que je revienne. Oui, on commence ça. Oui, vous seriez une église. Hein? Amen. Amen. Pourquoi vous savez la talent là? Moi, vous avez ça que c'est l'église. On fout au talent. Amen. Appelez ce secret à l'esprit. Amen. Amen. Oui, mais il temps dans l'église, ça a un talent, si vous foutre un talent, parce que va toujours m'habiller, parce qu'il y a une motivation. Bon. Amen. Dans la vie, ne cherchez pas d'abord.
Amen. Amen. Cherchez à connaître votre talent. Oui, l'histoire est à Robert Kiyosaki qui a accepté la rapport, je lis beaucoup. A comme un riche multimillionnaire. Alors, on va travailler dans moana, il y a père riche. Père riche, on a dit dans moana. Si vous avez alors, si vous père riche, on a dit pour coacher, on va alors, vous avez faire côté qu'il a eu à bloquer. Et ma caboulade, ça il a ici, il y a fouta bango, il y a fouta bango te. Et manaye, penan moi na yé, na bango ba neni biso ça musa ba fouta bisote. Amen. Ils ont un des pères riches à évi pour pas d'aller au salabongo. Amen. Amen. Père riche à évi. Oui puis, mon Dieu soit ça il le moment pour na zina yo, il est comme sur éviter, le cas fait pour y battre éviter. Ça vous battre. Amen. 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 Son père riche a eu ça comme pour la nyala ou ba. Sorti na ko faire ça ba mbongo. Ba ko tika na makanisa ba nga sala ko ba zoa mbongo. Alors so ba tika ba bo ba zoa mbongo ba tika ba nan. Ba employé. Et vous comprenez les gars? So ba tika ba sala ko ba zoa mbongo ba tika na ba ko ma jamais ba entrepreneur. Dans la localité, va créer activement le badabo de la bombe, même dans la sanité de bon réseau, quota. Dans le bagage, il faut de ça. Il faut de ça, il faut de ça. Et ça va bon, on a. Mais ça va bon, on a. Amen. Alors, il y aura la leçon. Tu as la bonne amie pour y maman prévenir. Et on l'a vu dans ma face. Amen. Père riche, ça va bon côté. Alors, si on va faire ce bon côté, sur le niveau, nous avons coudé, surtout dans l'église. Ne batu budaka namuna batu busuku ba komela balabana ngayo atauza na batu ataukamela baba mbongo te ngadi osili baiki. Amen. Amen. Soki ba baki oh père riche atakolinga te apesa ba mbongo poso azo mbongo ba otika na mentalité aba d'employé. Amen. Amen. Et on a mon avis sikoyo, bah on comme un entrepreneur, bah riche. Nate a toujours dans le baka. Sauf que on luka musala, ozu musala. Et loko eza mutuya, eza mbongo ozuate, mais eza musala okoyeba. Est-ce que tu comprends? Ce soli. Pour ça, on a besoin pour. Amen. Amen. Pour se perfectionner sur mingité makasi. Est-ce que vous avez un mais ce qui est pour y musala, même ton logo du Sikawana, le salon yebi, on est venu là en bon du Sikamus. Il était dans le temps de ma voix. Amen. Mais ce qui est nazo pesa mbongo te bien que nga na moté ma pesa jamais rare na famille na pesa le côté c'est pas ma nature. Amen. Amen. Je donne quand même quelque chose. Mais ceux qui ont saigné mbongo problème est ali comme sous makambo wa ko yeba bien ya nzambe o lobby ko follow ba porte aux à la meilleure o ko comment monter likolo ya mbongo. Est-ce que nous comprenons? Tout ce Amen. Amen. Travailler. Ça va. Pour ton avenir. Ce que tu vas apprendre. C'est ça qui est beaucoup plus important. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? Tout ce voilà pourquoi Père riche a décidé de donner quelque chose. Et ils voulaient tout simplement qu'ils arrivent un jour avoir leur système, leur entreprise qui va commencer à travailler pour eux et servir plus des gens et gagner beaucoup d'argent. Amen. Amen. Quand on l'a dit, on a dit ça, pourquoi on a incité beaucoup n'a pas fait parce que c'est dans Luc 19:13. Amen. Amen. Tout ma tato kita. Si on travaille à quelque part, il y a du travail. Amen. On sert à apprendre les bateaux. Amen.
Qui travaille ici, qui peut lever sa main et je lui donne la réponse. Mamie, ma Kamzou, tu travailles où? À l'Onatra. Elle dit bien Onatra. Est-ce qu'elle travaille en Asnel? Est-ce qu'elle travaille en Asnel? Est-ce qu'elle travaille en la régie des autres? Elle dit ça. Donc elle se servir à moto. Vous faites la maille. Elle servir à moto. Nani employeur ni comme nani Onatra. C'est vous comprenez? Spécificité à Onatra musulman. Amen. A servi à côté mon transport. Une seule personne, comme elle est là, elle ne sert qu'une seule personne. Son employeur, Natra. Amen. Et en plus, si vous dévelez, voilà les principes. Amen. Voilà dans la bien. Donc, ça veut dire que maintenant, on a bien une université. On a vraiment sagesse. Amen. Vous servez seulement pour notre votre employé. Tous les jours, tous les matins, servez pas seulement pour servir. Vous suivez? Alors maintenant, qui fait un travail autonome? C'est propre, ça fait. Tu peux lever sa main. On était dans la salle, on était dans la Gablo, dans un magasin. Amen. Laissez-moi vous aider. Je veux que vous échangez. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Amen. Amen. Pourquoi on a que ça m'a beaucoup? Enrico. Si tu as le nom de ton entreprise, Enrico Espéré. Amen. Le passé, regarde, où est Enrico? Il n'est pas là. C'est moi, où est Enrico? Oh non, il est déjà dans Bandung. Oh. Amen. Il doit aller là-bas dans la province du Bandung pour aller prester. Il doit travailler lui-même parce qu'il est autonome et indépendant. S'il ne travaille pas, l'argent n'entre. Bon, il sert combien de personnes? Quand moi, je suis payé à Salibou. Nous sommes payés à Salibou. Nous sommes payés à Salibou. Un petit nombre de qui ne deviendra pas. Plus vous servez les gens, plus vous devenez. Alors comment? Amen. Amen. Alors, vous devenir entrepreneur. Amen. 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 Sois créé à réseau. Amen. Amen. Oui, écoutez, pour comprendre la réalité. Nous avons un exemple global public. Nous avons 20 ans, nous avons le 19 à 21e siècle. Pour nous aider, les beaux ensemble pour nous avoir la pauvreté de vivre prospérité. Amen. Amen. Nous avons un exemple. Ngai. Nous avons un système qui existe. Parce que pour qu'on riche, il faut dans un système ou bien. Système en entreprise, non. Même dans la salité, il y a moins de ça pour nous. Amen. 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 Là, j'ai exemple. Nous avons un système où il a existé. Et le système où il a existé, nous créé une entreprise où il a réseau. Voilà, nous avons comprendre que nous avons fait la vie. Amen. Nous avons parlé de la vie. Vous ne faites rien. Amen. Amen. Écoutez. Quand moi je vous amène, vous deux, moi je suis entré dans le système. J'ai donné les 15 $. Et j'ai dit, chacun aussi amène 15 $. Je vous donne seulement ce petit exemple. Moi je ne suis pas seulement dans le système. Moi j'ai développé l'intelligence.
j'enseigne aux gens comment ils peuvent devenir riches en ce 21e siècle avec le business du 21e siècle. Et tout en restant à la maison, sans bouger, vous allez l'argent. Amen. Amen. Vous entrez, vous amenez 15-15. Amen. Amen. Vous venez. Oui. Parce que c'est moi qui ai parlé de ça. Je vous ai parlé de ça. Devenez des bons communicateurs. Un des atouts pour un leader, c'est être un bon communicateur. Amen. Une histoire aux gens sur quelque chose qui fait votre bien. Amen. Amen. Quand vous venez, vous entrez, vous donnez le $30. Amen. Amen. Les $20 c'est dans le système. $10, 5 c'est pour 10, 5 celui qui vous a fait entrer votre formation. Amen. Amen. C'est pour celui qui vous fait entrer. Amen. Amen. Et moi, si je vous fais entrer, ce n'est pas pour moi. C'est celui qui m'a fait aussi. Amen. Amen. Après, on vous donne aussi l'opportunité de chercher aussi deux personnes. Seulement deux. Vous allez, vous prenez deux là-bas. Toi, tu prends deux. Et toi, tu prends deux. Il faut combien? 4 personnes. Amen. Dans les systèmes, on vous donne combien? $40. Amen. Quand on amène $40. Amen. Amen. C'est une entreprise qui vous vend des produits. Mais quel produit éducatif? La formée, le quoi, est-ce que un développement personnel? C'est vraiment, ça coïncide bien pour que vous formez pour votre développement personnel. On vous vend des produits éducatifs comme moi je l'ai fait avec le Amen. Amen. Ça portait 10, ça donne $40. Les 4 personnes vont acheter moi qui vous avez fait entrer, et vous qui avez amené 2, ils vont acheter un livre de $25. Et je reste avec combien? $10 que je peux bien gérer. Parce qu'à ce moment-là, moi je sors aussi pour commencer à te dire, il faut bien gérer ton argent. Amen. Amen. Quand ils vont me faire entrer de 4 personnes, il faut aussi les 4, chacun va amener seulement combien? 2 personnes, 2. Ça fera combien? 8. Amen. 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 Est-ce que nous comprenons? 2. Ça fait 8. Et là, vous allez m'acheter les livres de 25. Non, de $50. Mais chacun. Vous gagnez Batumi. Amen. Par contre, vous n'avez pas ça, il va gagner Batumi. Vous voyez, ça va se faire dans la famille. Quand on a comme dire que vous avez bateau, vous avez gagné. Vous avez essayé à travailler. Mais on a gagné, on a des revenus sans. On a des revenus sans. Les gens sont coincés dans ce qu'on appelle les revenus professionnels. Revenus professionnels. La profession. Comment ça gagner les revenus? Si vous créez votre activité, ça va travailler pour vous. Vous ne travaillez pas et vous gagnez les revenus qu'on appelle les revenus sans. C'était pas si au bana poto. Ma kaputa on mettre la masolo benda la poto. Quel mettre la masolo pas bana, on a pas yo gatanga yo. Si tu es aux États-Unis, oh là là, les gens sortent le matin, ils ne voient pas leur famille, ils perdent à cause du travail. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est juste des votre temps. Gagner l'argent qu'il vous faut, être en bonne santé, amener un style de vie meilleur. Parce que vous me croyez difficile. Amen. Et d'entre eux ne connaissent pas la réussite.
Robert Kiyosaki qui témoigne pour lui-même, il dit, j'ai vécu une expérience similaire. À l'âge de 30 ans, j'étais millionnaire. 2 ans plus tard, mon entreprise s'est écroulée. Et perdre une entreprise n'est pas une expérience agréable. Cela a été très instructif. Au cours de ces années, on parlait du monde des affaires, mais encore beaucoup plus à propos de moi-même. Après, il m'a dit, le succès, l'argent t'avait rendu arrogant et stupide. Mais maintenant, avec un peu de pauvreté et difficulté, tu peux devenir un bon. Il faut qu'on soit moins humble. Il faut quitter ça. Le lait doit être quitté comme humble. Amen. Parce que ça, et bien. À quelque chose, malheur répond. Amen. 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 Pour ça, comme mon beau là, on a dit non, on peut se laisser de l'ennemi aux hommes à se riches. Mais qui mon beau là, on comme il a on est peut se laisser. Amen. Amen. Et ça va le faire. Amen. Est-ce que là, va tout le monde va votre numéro pour va comment avant. Amen. Amen. Ma quand ça histoire il y a quoi dire que David président. Trésor. Trésor ressemble à la comme un millionnaire. Mettez la table ma bonne pour la télé au millionnaire. Trésor pour la encouragement à dire que David. À cause de ma millionnaire. Et moi, je suis un mot comme pauvreté au plus de leçon aux hommes à sous-pied. Et ça, pour moi, c'est la vérité. À quelque chose malheureux. Et tirés de cet échec se sont révélés inestimables. Écoutez, les choses importantes que j'ai apprises n'ont pas trait aux affaires ni à l'argent, mais à moi. Moi, vous devez changer. La métropole. Écoutez, je peux vous indiquer l'entreprise idéale. Même pour qu'elle grandisse, vous devrez également votre revenu croît lorsque vous croissez. Amen. Voilà la vie de Dieu. Place. Vous avez un différent. Mais quand la rematé comme différent, d'abord il y a des changés. Est-ce que vous avez bien? Il y a des changés pour changer mon église et changer pour nous l'église changer aussi longtemps. Il y a changé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le plus beau cadeau que Dieu t'a donné, c'est les talents. Et voilà pourquoi Jésus a dit, mettez au service des autres dont que tu as. Il faut que les autres employés ou bien aux alani libérer des talents na yo. Comme un succès, tant qu'on peut ça les talents na yo. On peut accomplir plus de vie. D'ailleurs, on peut aider partout. Quand moi je dis que ma passion c'est enseigner la formation, en enseignant, je suis en train de libérer mon temps. Amen. Bon, mais ceux qui n'ont pas de bateau, il faut dans la riche. Ceux qui osent conscient et l'eau comme ça, je vous donne seulement un exemple ici à l'église. J'ai décoré là-bas, j'ai mis école des affaires et du métier. De devenir entrepreneur, investisseur, esthéticienne. Amen. Modéliste.
Amen. Amen. Ndeko ayebi qui modéliste na nini banini coiffure tant oiseau ya wana. Amen. Azo libérer talent na. Est-ce qu'on s'en bon? Amen. Est-ce que yo peut être mon fanda totali o le bi ngai bande na za bona na mayele loko moko boye o e ko générer nga ba mbongo. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oh. Est-ce que Toro azalaki na makasi te amoni nzete po amata? Ben non. Amen. Amen. Si vous pouvez avoir makasi azoki ndeko makasi isika mususu oli abimisa makasi ya ye moko. Oyebi leso mo ipayela. Bimisa makasi ya yo moko. Oyo nzamba chaka na yo yango ndeza bomingo na yo. Amen. Betela nzambe maboko. Amen. Mais ce que dendo tango Torah le binebo dans le royaume de la makasité il y a un excrément dans la salité dans la commission au monde au peso makasi parce qu'il y a la vitamine. Est-ce que vous comprenez non? Il y a un moment dans les leçons dans les leçons à taureau na dendo na leçon pe on a joué à serpent. Venez à serpent et ça na vitamine mais il y a un mot ça ni kufa. Est-ce que vous comprenez les gars? Amen. Venez à serpent et ça na vitamine mais liango osala nini eza lokola dendo alingi makasi ya kozwa ya beskrima ya toro amatia matiti ya komi na likolo kuna ye mutaki na sesi kuna bamoni ete bazomona yo na makasi oyo mokosala te eza vrai succès te vrai succès utaka na makasi ya yo moko. Faites tous vos efforts pour devenir amen. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Même l'église va foutre un bon côté. Vous nous allons de développement. Amen. Amen. Le soukalango, nous avons ça là le bien. Bon, état de mon âme, mon âme. Bon, on a dit, bah, on ne sait pas comment on va musicier, bah, il va là. Bah, là, avec l'église, ça va y avoir des gens qui ont été piétés, bah, il va y été, oh, bon, oh, non, bon, oh, bon. Non, bah, bon, le temps, ça va y avoir, c'est le bon. Mais après, quand on va perfectionner, on va voir comme il bien, on va voir il va y amen. Et l'eau, bah, je la cambo, on est sous la robe, bah, il va y avoir, on peut pas foutre la cambo. Donc, on va faire la popo. C'est ça qui te rendra meilleur dans le vie. Amen. Parce que ma valeur est loco aujourd'hui. Mais l'essentiel au perfectionnant. Pourtant, au bandit, au yéna na carte église, au yéna nanti. Et t'as mon frère, tout le bandit, tant que une église, nous avons interprété. C'est tout le bandit bien. Est-ce que nous avons interprété? Mais on a bandit à zone, mais quand même, si vous avez comme la place, si vous avez un kéga, comme on a quel pas général sur nous, on si vous avez un bien interprète, est-ce qu'il y a tigana tête? Vous est-ce qu'il y a interprété une tête? Est-ce qu'il y a un matate? Si vous avez passé capital, vous avez un système à casser, même interpréter un frère qui a un programme qui est. Amen. Nazumata. Nazukola. Nazukola. Tambongo nanga. Babozunanga. Ezoyape. Ebele. Nde nazumata. Leo zinanga. Ezokomebele. Ebele. Tambola. Tambola. Ataba. Tambola.
principe. Est-ce que Dieu vous a Alléluia. Alléluia. Message les animés. Aux pas y a bateau. Mais il y a pas que aux anatrois. Et puis dans les animés, quand il y a besoin de la talent, on va passer les points catinalo. Talent, on a pas. Bako, on a foutu à l'opona yango. Ce qui a les lots à foutu à l'opona, mais l'autre à foutu à ma. Croyez cela. Agissez en vous. Travaillez en vous. Révolution de votre vie. Pour rester là où. Alléluia. Oh, ma tête, énergie na yo. Oh, je t'ai la bonne suivi. Si comme ça, que bon chien, ouais, ça katina yo. N'amba pesa yo même ta tomoko. Osa même ta la cale. Ils vont te dupliquer. Ils vont te multiplier. C'est le principe d'enrichissement. Notre revenu ne pourra nous voir où nous croîtrons nous-mêmes. Et nous sommes en cette année 2014, l'année du développement personnel, l'année de la croissance personnelle. Oh Seigneur Dieu, nous croissons quand nous venons à l'église, nous recevons des enseignements édifiants. Nous croissons quand nous achetons des remises pour aller nous développer à la maison. Nous croissons quand nous achetons des cassettes, des vidéos, des DVD pour écouter les messages qui vont nous développer. Oh Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit et ton peuple appliquer ces choses en cette année de développement personnel. Oh Seigneur Dieu, nous voulons vivre le succès. Nous ne voulons pas seulement nous étonner des autres, ce qu'ils sont devenus, mais nous sommes aussi appelés à devenir ce que nous devions être. Que chacun travaille à libérer son potentiel au maximum. Saint-Esprit intervient et chacun à libérer le potentiel que tu as en exerçant sa source de compétences, son talent, et en se laissant passionner par ce qui s'est bien fait. Et Seigneur Dieu, plus nous servons les gens, plus nous devenons riches. Seigneur Dieu, laisse que ton peuple enlève la mentalité de servir une seule personne, un seul employeur. Soit peut-être de travailler et de servir un petit nombre de clients. Mais quand nous servons plusieurs gens, nous devenons riches. Parce que la grandeur de quelqu'un, ce n'est pas les gens, Seigneur Dieu, qui sont à son service. C'est ce que lui est en train de servir. La façon dont il sert les autres, c'est ça qui fait la grandeur de quelqu'un. Et nous pouvons servir les autres seulement avec les talents, les dons que tu as mis. Comme tu dis, mettez au service des autres les dons que tu as reçus à la lumière de ta parole, à la lumière de ta bêtise. Seigneur, rends-nous la vie selon ta parole. Saint-Esprit intervient, touche les cœurs de chacun, touche les cœurs de chacun, à prendre conscience que cet enseignement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute la santé. Amen. Amen. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Amen. Il faut que tu le fasses avec nous, pas d'ensemble la bonne santé physique. Voilà pourquoi ce qu'on dit, merci. Et dans le temps de merci aussi, si Joanie Paulier, et en même temps, c'est là toujours l'attitude de la prière. Seigneur, je te dis merci.
Parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons été guéris. J'ai été guéri. Et je ne peux pas souffrir de maladies. Tout au long de cette année, tu as porté mes maladies. Tu les as pris. Je les porté. Comme aussi tout celui qui te rendre grâce. Cette année 2014, nous serons toujours en bonne santé physique. Et voilà pourquoi nous, pour confirmer ces paroles que nous proclamons dans le nom de Jésus. Je suis fort, fort, oui, puisque je par les sangs. Et même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous me voirez. La bonne santé complète, la protection pour les alliés.